Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Ce sont 19 enfants qui sont concernés. Après ces opérations, ils se porteront mieux et pourront s'alimenter normalement. Ils bénéficient de chirurgie réparatrice des sténoses caustiques de l'œsophage. Ce vendredi, la première dame était à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Dominique Ouattara est allé s'imprégner du déroulement de la mission. Mahama Traoré. L'air inquiète, Mama multiplie les invocations. Il en est ainsi depuis des heures. Mama prie en effet pour sa sœur cadette de 19 ans qui subit au même moment à l'hôpital mère-enfant de Bingerville une intervention chirurgicale de remplacement œsophagien. Idem pour l'enfant de Bénédicta, une béninoise que nous retrouvons dans la chambre voisine d'hospitalisation. Tout ce qui doit se passer, ça dit 8 heures. Et depuis 8h31, elle est rentrée au bloc. Vous ne faites que prier depuis lors? Je ne fais que prier depuis lors. Je fais ce que je veux. Ma petite connaissance, c'est ce que je mets en pratique. On se pose la question, on se dit, mais quand est-ce que ça là va finir, tout ça. En tout cas, tu ne peux rien faire. Avec ça, on ne peut rien faire. Tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller parmi les gens. Tu es seul, tu veux lui donner à manger, tu te caches pour lui donner à manger. Donc, on est stressé, tout ça là, on n'est pas à l'aise. Malgré l'angoisse, l'espoir est permis. La mère de la petite Berikia peut l'attester. Opérée lundi dernier de la sténose caustique de l'œsophage dont elle souffrait, cette petite de 3 ans et demi reprend peu à peu goût à la vie. Elle a bu de l'eau ce matin, ils ont retiré les tuyaux, les appareils qui étaient branchés, ils ont tout retiré ce matin, elle a bu de l'eau. Même tout à l'heure, elle vient de prendre de l'eau, même elle a bu de l'eau. Et ils m'ont dit que le jour à suivre, elle allait commencer à manger. Soigner des enfants ayant accidentellement ingéré des substances corrosives est à la fois délicat et coûteux. C'est pourquoi la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir ont entrepris cette mission de chirurgie pédiatrique réparatrice de l'œsophage. C'est la 3e du genre en 2 ans. Ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit. Et ce sont des enfants qui jusqu'à présent ne pouvaient pas ni manger ni boire, parfois depuis plusieurs années. Et c'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc j'étais très heureuse de cette visite. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission s'achève le 4 avril prochain. Les enfants concernés subiront soit une endoscopie, soit un remplacement œsophagien pour leur permettre de s'alimenter normalement. Dans le nord du pays, les funérailles traditionnelles d'Amadou Gon Coulibaly se poursuivent à Korogo. Le Premier ministre Patrick Achi est dans la capitale du Poro depuis hier vendredi. Il prend part à la cérémonie avec lui plusieurs membres du gouvernement et du RHDP. Patrick Achi est venu traduire à la famille de l'ex-chef du gouvernement la compassion du président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement. Les funérailles de Amadou Gon Coulibaly prennent fin le 11 avril 2021. Et l'actualité, c'est aussi la fête de Pâques. Demain, les chrétiens vont se réjouir de la victoire de la vie sur la mort. Jésus ressuscité, c'est l'une des importantes fêtes chrétiennes. Des populations se déplacent ce week-end pour la célébration justement dans leur localité, ce qui entraîne évidemment une circulation dense sur les routes du monde, dans les gares qui s'impatientent de se rendre dans des villes et villages de l'intérieur du pays. D'Adjamé à Tiassali, en passant par Zianois, c'est l'effervescence des festivités de Pâques. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, Christian Toumi, archevêque émérite de Douala, est décédé ce samedi dans un hôpital de la ville. C'est son successeur, Monseigneur Cléda, qui l'a annoncé ce matin dans un communiqué. Âgé de 91 ans, le prélat était l'une des plus grandes et autorités morales du pays. Il s'est notamment investi ces dernières années dans la recherche de pistes de sortie de crise dans le conflit que traverse le pays. En Birmanie, 10 factions rebelles ont entamé ce samedi une réunion de 2 jours. Ils veulent réexaminer leur position sur l'accord national de cessez-le-feu conclu en 2015 avec l'armée. Peu après le coup d'État du 1er février, elles avaient indiqué continuer à appliquer cet accord malgré le passage en force des généraux. Mais la répression qui s'abat sur la population civile pourrait les conduire à revoir leur position. D'autres groupes armés ont déjà apporté leur soutien à la mobilisation démocratique et menacé de reprendre les armes contre l'armée, faisant craindre une guerre civile. 2 mois après le putsch, la situation sécuritaire et humanitaire ne cesse donc de se dégrader en Birmanie. Le bilan des victimes porté à plus de 550 morts, dont
46 enfants. Dans la grande édition, Ibrahim Koulibaly Karna est l'invité pour la page culture. Il vient de publier aux éditions Fonvigué l'ouvrage intitulé « Lever de voile » sur le christianisme et l'islam. On va voir ce que cache le voile sur ces deux religions. Je vous donne rendez-vous donc à 20h.